commun des mortels, il est dans un fonctionnement, qu'il soit cadre d'ailleurs, ou qu'il soit simple manutentionnaire, ou PDG. Parce que la meilleure place, faut pas croire que c'est celle de PDG. Je veux dire, ça peut être la meilleure au point de vue de la paye, mais pas pour le reste, hein. Ouh là là. En réalité, c'est vrai que le manutentionnaire, c'est lui qui devrait toucher la paye du directeur. Mais c'est là où il y a l'erreur. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un personnage de cette dimension-là, qui en fait est vu par tous les ouvriers comme un marchand d'esclaves, comment ça se fait qu'un personnage comme ça, c'est lui qui dirige? Sans compter que le directeur dont je parle, je ne lui en veux pas parce qu'il joue le rôle qu'il a joué, et je préfère vous dire que c'est pas le meilleur. Moi, je préfère être à ma place qu'à la sienne, en sachant ce que c'est, parce que si tu sais pas, évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, attends, le type, il travaille moins que les autres. Quand on le regarde faire, il courra, il a rendez-vous. En fait, il travaille, il est au restaurant, il est dans une soirée, machin, puis autrement, il donne des ordres, là, comme une machine, à tout le restant, ou bien il a une attitude plus ou moins conviviale, parce que ça fait partie encore de tout le décor de sa pièce de théâtre. Mais je veux dire par là, il est dans du factice constant. Comme la plupart des gens, hein, Oui, mais alors, à ce moment-là, s'il faut vivre ça, mais attends, je regrette, mais moi, je t'assure qu'un truc, c'est que la seule chose que tu réclames, c'est de sortir de cette tôle, non? C'est pas ça? Bah, tout à fait. Eh bien alors, donc, tout le monde cherche à sortir de cette tôle, mais tout le monde tourne en rond dans la tôle et ne voit pas où est la sortie. Alors, bon, c'est là où se trouve, justement, cet ensevelissement de cette intuition intellectuelle par toutes les distractions. Parce que, comme je disais, quand on rentre du boulot, ben je dis bien, c'est pas un travail qu'on fait en général, sauf exception. C'est du boulot, c'est pas pareil. Ouais. On rentre éreinté, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une douche, c'est pratique. Tout est bien orchestré, on perd pas une seconde. C'est comme à l'usine, on n'a pas commencé à sortir ou aller je sais pas où. Tout est bien orchestré. On est bien d'accord. Ensuite de ça, on va s'installer dans un bon fauteuil. Celui-là, on a pris là-bas parce qu'il est meilleur que l'autre. On sent tout de suite la différence. Bon. Ensuite de ça, on ouvre la téloche. La téloche, on se fait donc bombarder le chou pour que ça continue sur la même lancée que ce qui se fait dans la vie courante. Tu rentres chez toi, tu continues. Tu t'arrêtes pas. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes, tu te rends compte que tu te mets à t'arrêter une demi-heure. Le risque de pouvoir penser. C'est ça. C'est ça, donc tu comprends. Donc il faut essayer de réfléchir déjà. Même si on ne sait pas pour qui il faut prendre, oui, mais celui-là dit ça, celui-là dit l'autre chose. On le va chercher en nous-mêmes cette résonance pour voir à un moment donné la vérité. Elle n'a pas besoin de preuve. Elle est la preuve. Voilà, c'est tout. Oui, mais tu vois, à travers n'importe quoi, je veux dire, la grâce peut être là. Tu vois, tu me parles de ce monde dans l'idéal. Ce serait bien, oui, que chacun soit dans la nature, pas de télé, avec une vie comme jadis. Oui, mais je dis ça, oui. Mais il y a des gens qui n'ont pas le choix, qui sont dans un autre monde. Mais j'en doute pas. Voilà. Même là, à travers cette autre vie, ils peuvent se retrancher au plus profond d'eux-mêmes et aller chercher ce qu'ils n'ont pas à l'extérieur, tu vois. Ben, oui, simplement le programme, ça va commencer tout doucement. Quand ils auront éteint leur télé, puis ils auront oublié de l'allumer parce qu'ils s'en occupent plus, ça sera un des points qui sera acquis. Voilà, donc là on voit effectivement, on voit tout d'un coup une différence. Et en général, je vais dire tous les personnages qui sont de vrais chercheurs. Moi, comme j'ai dit déjà, j'ai vécu au contact de ces personnages dont on parle, qui sont les écrivains de ces livres. J'ai pu voir comment ils vivaient. Et je sais à un moment donné pourquoi, tu vois, moi j'ai pas de télé, j'ai pas de radio, j'ai rien en fait de tout ça. Mais je me dis, mais quelle chance j'en ai. Parce que moi, je serais capable de regarder toute cette espèce de marathon. Tu comprends? Mais tu vois ce que je veux dire? Donc c'est possible à un moment donné de réaliser qu'on peut prendre une demi-heure ou qu'on peut, à journée faite, quoi qu'on fasse, que l'on soit en train de regarder la télé même s'il faut, que l'on soit en train de faire n'importe quoi.
on peut se permettre de regarder ce qu'on fait. Je comprends ta position extrême là par rapport à ça, mais moi je peux regarder une émission et être vraiment en connexion avec Dieu, penser à Dieu, etc. Ça ne me distrait pas de Dieu. Oui, mais ça, c'est ce que tu crois. Je vais te dire pourquoi, parce que ces émissions sont toujours faites. Il y en a pour tous les goûts. Je l'ai déjà dit, c'est pas une question qu'il y en a pour ceux-ci, mais pas pour les autres. Il y en a pour tout le monde. Simplement, c'est du même. Dans le sens que c'est clair que par exemple dans le New Age, il y a une manière de présenter, il y a des choses que l'on présente de telle façon, ça amène quelqu'un à justement penser comme tu penses, c'est-à-dire que plus tu regardes ça, plus tu crois en Dieu. Mais c'est bidon le truc. Alors pourquoi? Explique-toi. Parce que ça t'isole totalement de tout le restant, même de la collectivité à laquelle tu appartiens. Et pourquoi c'est bidon de penser à Dieu de cette manière-là? Parce que ça devient passionnel d'une certaine manière et ça devient beaucoup trop individuel. La croyance, il y a deux aspects dans la croyance en Dieu. Il y a l'aspect universel et puis l'aspect personnel. Hein. Mais oui, mais c'est entendu. Je ne parle pas de ce que l'homme soit dans coupable d'être comme il est. Je ne parle pas de ça. Je parle simplement d'une époque ou d'une autre. Il fut un temps où effectivement quelqu'un qui avait ce côté passionnel, branché constamment sur la fleur de cette passion-là en question. Ça, il y en a eu de tout temps. Simplement, on ne pouvait pas les piéger de la même manière, alors aller leur faire reprendre pied dans une posture qui est en fait totalement à côté de la question. Alors, on parle souvent il, au pluriel, bien entendu. Ouais. Ces il en question, ce sont les instigateurs de tout ce monde tordu dans lequel on est. On est d'accord. Et c'est des acteurs encore du jeu, parce qu'effectivement, si on veut rentrer dans le cadre religieux, on va dire que c'est le diable lui-même. Bon, d'accord. Mais bon. Si on veut rentrer dans d'autres domaines sur un plan qui toucherait directement des sciences, il faut prendre chaque science et faire un comparatif. Mais ça se voit gros comme une montagne que tout le monde est dans les problèmes. Alors que tout va bien, on a tout apporté, tout est parfait. Dans le temps, il fallait faire je sais pas quoi. À présent, on a tout, plus des commodités, plus ça. On peut aller voir, on a même une télé, donc on peut regarder, vivre des gens qui sont à l'autre bout de la planète il y a Internet, il y a tout. Donc c'est parfait. Tout est impeccable. Donc je te dis pas que... Mais tout va mal, c'est ça. Comment? Mais tout va mal, c'est ça. Mais tout va mal, parce que c'est le fait que d'en être avec tout ce bien-être à l'égard de tout, c'est le signe que tout va mal. De là à justifier la présence de ces individus qui sont les instigateurs de tout ce désordre, tu vois, est-ce que tu dis que c'est le diable lui-même, c'est sous-fifre, si on peut dire. De la même manière qu'il y a des représentants de Dieu sur terre, il y a des représentants du diable sur terre. Même si on ne peut pas mettre Dieu et diable sur le même plan, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces gens qui représentent le diable sur terre, ils sont, d'après ce que tu dis, très actifs. D'accord ? Oui. Ils sont très actifs, c'est-à-dire qu'ils ne cessent de travailler dans le sens d'aller vers le chaos. Et ils font comme d'ailleurs tout le monde fait, mais simplement ils ne travaillent pas de la même manière. Mais tout le monde fait. Tous, il faut qu'on arrive, il faut qu'on paye, il faut qu'on arrive à faire ça. Oui, mais si on veut encore changer de bagnole, il faut... Tu vois, c'est tout. Attends. Donc ces gens-là, ils ont consciemment le désir que tout aille vers le chaos, d'après ce que tu dis, d'accord ? Et ils y travaillent activement. Si c'est le cas que c'est un désir, ça donne exactement, par exemple, la valeur de ce que peut représenter un désir. Oui, effectivement.
Ben voilà. C'est pour ça que si on me doit me demander, parce que c'est clair, on peut me demander ils sont où, c'est qui fait quoi, etc. Bon, qu'est-ce que tu veux bien que je réponde? Moi, je sais parfaitement que c'est comme ça que ça marche, l'histoire. Ça peut pas marcher autrement, d'ailleurs, c'est pas compliqué. Et puis voilà. À présent, celui qui veut voir, croire, pas croire, il faut qu'il aille chercher lui, parce que c'est toujours comme ça que ça marche. C'est que si on va pas chercher soi-même, de toute façon, c'est du pipeau. C'est exactement comme le menu devant le bistrot, c'est même si c'est le Georges V, ou je sais pas, chez Bocuse, ça change rien. Ce qu'on entend dans ce que tu dis, c'est que toi, si tu dis ça, c'est que toi, tu as été voir et tu sais. Ben, peut-être, disons qu'on peut voir ça comme ça. Alors, ce que je sais, je le sais, oui, et puis ce que je ne sais pas, je ne vais pas me lancer plus loin. Donc là, moi, ce que je donne, c'est des préliminaires. Je suis pas en train attention, je suis pas un maître spirituel, moi. Faut pas confondre. Moi, je donne simplement des indications de où il y a moyen d'aller trouver des personnages qui, eux, sont, oui, des maîtres, et puis au moins on peut les contacter, ne serait-ce que par des écrits. Ce que tu donnes surtout aussi, c'est une vision réelle de l'état des choses. Ben voilà, c'est ça, parce que c'est là que ça se passe, c'est-à-dire que les personnages que j'ai rencontrés qui, eux, y étaient, ils ne ont jamais fait de publicité nulle part, mais moi je fais de la pub, c'est pas de la pub, je donne le titre des livres qu'ils ont écrits, qui sont ces auteurs, et puis après on va voir déjà avec ceux-là, parce que ça, là je pourrais dire, on pourra me dire, mais c'est ton avis, il y a d'autres moyens, ben d'accord, alors là mettons c'est mon avis. C'est bel et bien mon avis, parce que je suis né là, dans ce milieu-là. Mon père était un grand bonhomme, et j'ai rencontré donc Monsieur Chuon, et dans un cadre où donc qui correspond à quelque chose, et Monsieur Bourcard aussi, je le voyais souvent. J'entends, moi, gamin, j'étais là, Monsieur Chuon, tous les jours, me mettait la main sur la tête en passant. Tout ça, on l'a dit. Oui, mais je l'ai dit, mais non, mais je répète... parce que je l'ai dit, puis alors, qui c'est qui l'a entendu? Je dis ça tout simplement parce que, voilà, donc moi, j'ai celle-là à proposer. À présent, si quelqu'un veut aller voir autrement, c'est-à-dire réputer ça pour se lancer dans les extraterrestres ou je sais pas quelle salade, moi ça m'est égal. Non seulement je dirais pas que ça m'est égal, je dis simplement moi je peux rien faire pour ça, puis je peux pas m'empêcher. Tu peux rien faire contre. Non, mais je peux rien faire contre, voilà, si tu veux. Je peux rien faire contre parce que je peux m'époumoner je pourrais hurler les choses que je dis, ça changerait quoi? Ça changerait rien, plus je hurlerais, pire ce serait, on est bien d'accord. Oui, oui. Oui, parce que le diable, il descend très bien. Mais attends, oui, moi c'est pas, tu comprends, l'histoire là, c'est pas... Moi, voilà ce que j'ai. Alors là, je dirais qu'on va mettre ça dans le cadre d'un point de vue individuel, c'est-à-dire que voilà comment moi, quelle est ma vision, quels sont mes yeux en fait, qui me permettent de voir les choses comme je les vois. À présent, si quelqu'un, comme je te dis bien, hein, c'est personnel. Là, je vais placer ça sur un plan personnel. Voilà comment je vois les choses. Voilà comment, moi, si on me demande qui sont les plus forts, les plus grands, les plus costauds. Pour moi, c'est des personnages qui ont une envergure comme Ampateba, qui ont le Tcherno-Bokar, Guénon. On parle des prophètes aussi avant quand même. Oui, mais moi, je parle de ceux que j'ai connus, en plus. Alors les prophètes d'avant, je ne les connaissais pas, mais j'ai appris à les connaître par ces personnages-là. Voilà, d'accord. Donc c'est pour ça que je peux parler souvent de choses de cet ordre-là, et tu vois bien que pour moi, personne ne sait finalement à quelle obédience j'appartiens,
Personne ne sait, même si j'en appartiens à une ou une autre, j'en ai jamais parlé, moi, de ça. En total, moi, je spécifie chaque fois qu'il faut s'en référer à sa tradition, parce que c'est comme ça que ça marche. Ouais. Tu vois? Ouais. Alors après, qui je suis pas, chacun faut qu'il s'occupe de savoir qui il est. Ouais. Tu comprends aussi? Oui. Tu vois, après, plus loin, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut pas marcher, mais je peux pas marcher les choses, moi, de mon truc. J'ai de la peine à les marcher, à les avaler. C'est un travail à plein temps pour moi. Aussi. Ah bon, écoute. Oui. Oui, non, mais bien sûr, parce que tout peut s'échapper d'une minute à l'autre. Tout peut s'échapper des doigts. Hein. Rien n'est jamais gagné, hein, ça je peux te dire. Je vais te dire une chose, les personnages qui vivaient dans certaines conditions et qui avaient un certain niveau, rien ne leur échappait, même pas dans les rêves. Non, mais ce que je veux dire, tu peux parler, tu peux avoir les plus grandes aspirations que tu veux. Je veux dire, tu peux te rater au dernier moment de ton existence, tu vois. Pas sûr. C'est jamais gagné. C'est gagné que quand c'est gagné, mais avant pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester humble, plein d'humilité jusqu'au bout. Bien sûr, ça va de soi. Un personnage qui grimpe une falaise, il grimpe. Plus il grimpe, plus c'est dangereux s'il tombe. Ouais. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, celui qui est près du sommet puis qui se lâche, eh ben celui-là, il tombe plus fort que celui qui était resté par terre, on est bien d'accord. Ah ouais. C'est ça, à un moment donné, c'est que tu obtiens des connaissances qui sont insoupçonnées par des personnages qui n'y vont pas. Tu peux te faire piéger par une chose, c'est de te sentir supérieur. Ouais. Là, t'es mal parti. Et c'est ce qui arrive dans des cadres de personnages qui sont des dirigeants actuels. Religieux même. Eh ben alors, dans ce cas-là, tu vois, pour moi, c'est catastrophique. Et ça, c'est le signe de la fin du monde. C'est pas le calendrier Maya. Moi, j'y connais rien. Moi, je sais pas lire. Qu'est-ce que tu me montres ça? Je trouve ça beau. Il est beau, ce calendrier. Oui. Et franchement parler, qu'on m'amène le Maya qui va m'expliquer exactement ce que représente ce calendrier, alors là, j'aurais du plaisir à le voir. Ouais, je comprends. Mais les histoires que j'entends là autour, attends. C'est le calendrier Maya revu et corrigé. Oui, à présent que la fin du monde soit pour le 21 décembre, comme ils disent, je vais te dire, autant on ne peut pas se tromper, autant on ne peut pas faire que de dire des bêtises. Hein. À un moment donné, c'est comme un balancier d'une pendule, il peut aller du bon au mauvais, là, on va faire ce mouvement, bon, mauvais. Le balancier, lui, il se balance, donc à un moment donné, tu passes partout. Ouais. Et un mot de fin, là, d'une minute. Oui. Ben écoute, suite, je sais pas, il n'y a pas de temps. La suite au prochain numéro. Oui, on peut dire la suite au prochain numéro. Ok, ben je te remercie en tout cas, bonne journée à toi. Pareillement, merci. Allez, au revoir.